Jean-Christophe Laca, bonjour. Bonjour. Tu es le chef de projet de la médiathèque communale de Lezoux. Intercommunale. Et donc tu nous reçois aujourd'hui pour cette étape de la tournée. Et avec grand plaisir. Merci pour ça. Et peut-être que pour commencer, tu peux nous raconter vraiment la genèse de ce lieu, parce que au-delà d'être une médiathèque, c'est beaucoup plus que ça. Et il y a eu un cheminement, il y a eu une co-construction avec les habitants. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a démarré ? Il va me falloir du temps, beaucoup de temps pour vous expliquer tout ça. Parce que je pense que du coup, cette notion de temps est aussi un élément fondateur du projet-là. On a expérimenté cette notion de temps dans la construction. Et je pense au-delà de ça qu'il faudrait qu'on expérimente régulièrement cette notion de temps dans la construction des projets. Donc ici, elle a vraiment eu une importance. Donc le projet a débuté pour les élus 2011-2012 où voilà, il y a eu un constat de territoire avec une envie de construire un équipement culturel sur le territoire, structurant, innovant. Il y a eu un comité de pilotage donc avec les financeurs potentiels, des techniciens du territoire, voilà, qui a très très bien fonctionné, donc qui a pensé, qui a dimensionné un équipement comme celui-ci, donc certainement un peu plus grand que ce que l'on aurait pu imaginer. Qui a vraiment intégré un diagnostic, pas uniquement du territoire, mais aussi du pourtour, donc avec une vision supra-communautaire. Et du coup, on est arrivé à un projet qui dépasse certainement le concept classique de ce que l'on entend par médiathèque. Et puis, ce groupe de pilotage a tellement bien fonctionné, j'ai envie de dire que voilà, ils ont acté deux choses en même temps que la construction de cet équipement-là. La première qui est fondamentale quand on y repense, en fait, c'est de se dire que, en fait, les équipements comme celui-ci sont à destination des gens. Ils sont pas à destination de techniciens ou d'élus. Donc, il est bien de penser des équipements avec les gens. Donc, ça a été très très rapidement et dès le début, donc une des composantes fortes du projet, d'associer les habitants du territoire à la réflexion sur l'arrivée de cet équipement-là. Et puis le deuxième point qu'ils ont validé, c'est de recruter très tôt, donc un chef de projet qui dès le début, dès ce travail avec les habitants, allait être recruté pour monter en gamme et en compétences. Donc la participation avec les habitants s'est traduite très très vite. Le groupe de pilotage, le bureau d'études a fini son travail en 2012 et en 2013, fin 2012-2013, a été initiée donc une résidence en fait, donc avec la 27e région, qui est une structure associative qui a pour mission, entre autres, d'accompagner les collectivités locales dans leur réflexion sur la construction d'un équipement public, culturel, mais aussi un équipement de santé, par exemple, et qui pose en fait la problématique du point de vue de l'usager. Voilà. Donc du coup, résidence dans la ville, immersion dans la ville, rencontre avec les habitants, et avec là aussi la petite particularité de pas simplement poser la question de qu'est-ce que vous voulez trouver dans le futur bâtiment, mais aussi poser la question comment l'arrivée de ce bâtiment va s'inscrire dans votre quotidien. Alors, au même titre que je vais faire les courses, je vais chez le médecin, je vais chez l'opticien, je vais chez le kiné, je vais acheter des fruits. Donc du coup, comment dans un quotidien de vie, de déplacement à Lezoux, voilà, sur le parcours, s'inscrit un arrêt, une étape à la médiathèque. On est vraiment dans l'esprit tiers-lieu, enfin, le concept même de tiers-lieu. Et donc le cheminement, c'est à peu près 5 ans. Ensuite, tout un travail avec l'architecte, parce que là, on voit bien que ça a été vraiment pensé en fonction de son environnement, de la luminosité. Cette phase-là, elle a duré combien de temps ? En gros, l'architecte, alors parce que Lezoux a la particularité, comme d'autres sites en France, d'avoir un sous-sol riche. Donc la dimension archéologique est toujours inclus dans les projets, donc il y a eu un chantier de fouilles archéologiques à Lezoux. Donc en gros, de la fin des études, voilà, il y a eu 3 années en fait qui ont été des années consacrées à l'archéologie et à la construction du bâtiment. Donc durant ces 3 années, ce qui a été proposé, ce que j'ai proposé aux élus, c'est de mettre en place ce que l'on a appelé les chantiers en attendant la médiathèque, qui ont été en fait à la pelote qu'on a déroulé, qu'on a continué de dérouler par rapport à cette immersion initiale où on avait demandé l'avis aux gens, voilà, de mettre en place un tas d'initiatives qui continuaient de travailler sur ces questions d'appropriation en fait du futur lieu auprès des habitants et avec, c'était peut-être un peu un rêve, mais de faire au moins en sorte que ils connaissent le bâtiment avant d'y être entrés. C'était cette idée-là.
Donc on a multiplié les chantiers, pas forcément des chantiers autour des questions livre-lecture. Hein. On a par exemple, pendant plus d'1 an, on a fait des permanences sur le marché de Lezoux tous les samedis matins. On venait avec notre barnum, nos livres et nos fiches projets et on parlait aux gens. D'accord. On a fait un parcours dans la ville avec les collégiens, du collège jusqu'à la médiathèque. On a fait des chantiers de construction de boîtes à livres qu'on a installés aussi sur le territoire. Voilà, il y a un gros projet qu'on a appelé Tricotons la ville, donc qui a été un projet là très très structurant. Je pense que le tissu, le fil est un des éléments peut-être au cœur et au centre de ce projet-là. Le projet Tricotons la ville, donc, qui nous a permis de réunir là plus de 50 couturières du territoire et parfois au-delà, sont venues quasiment pendant plus de 2 ans. Ouais. On a aussi travaillé avec une plasticienne et on avait repéré le mobilier urbain de toutes les communes, des 14 communes. Alors, les bancs, les arbres, à proximité des petits points médiathèques. On a dessiné des patrons. Et puis après, les couturières, pendant plus d'1 an et demi, ont tricoté ou ont assemblé du tissu pour habiller ce mobilier urbain. Et 1 mois et demi, 2 mois avant l'ouverture du bâtiment, donc on a été posé tout ce mobilier, on a été habillé tout ce mobilier. On a organisé ce qu'on a appelé le Tricoton Tour. Tous ceux qui avaient participé sont montés dans un car. On a fait le tour du territoire et on a constaté ce que les gens avaient fait pendant plus d'1 an et demi et qui a été un élément très structurant, très fondateur en fait du lieu. Et voilà, le moment s'est conclu dans l'auditorium de la médiathèque avec une exposition de photos de tout ce qui s'était passé depuis 2 ans. Tout le monde a pleuré. Donc voilà, mais en termes humains, quelque chose de très très fort. Et ces couturières sont toujours là. Depuis 5 ans, elles sont toujours présentes dans le bâtiment. Elles conduisent toujours des projets. Et ce sont, pour moi, certainement les plus belles ambassadrices de ce lieu-là. En fait, elles en parlent avec toujours avec autant de gentillesse, de naïveté peut-être dans le regard, en décrivant ce que cet espace-là a pu générer comme espace de lien, de rencontre, de partage et de convivialité. Et puis qui rejaillit vers l'extérieur, qui est visible par les habitants, y compris ceux qui ne viennent pas forcément à la médiathèque. Tout à fait. Et les collégiens, tu en parlais tout à l'heure, à l'entrée on voit 2 maquettes, la maquette de la médiathèque en Lego, la maquette aussi du futur skatepark. Donc là, les collégiens, ils sont impliqués dans cette phase aussi de définition du cahier des charges de tous ces espaces. Tout à fait. Alors, juste une petite incise du coup par rapport à... Tu pointes le Lego à Lezoux, donc c'est bien. La maquette en Lego a été faite par une habitante de Lezoux. Ça aussi, c'est un côté magique en fait. Et on était en 2016, peut-être 2016-2017. Bon, c'était une personne que je ne connaissais pas. Et puis, on a fini par se rencontrer, échanger une passion autour du Lego, du Playmobil. Et elle me dit, mais vous pensez que je pourrais construire la médiathèque en Lego? Superbe idée. Donc, elle a eu les plans de l'architecte, donc la maquette est à l'échelle. Et donc, elle l'a faite. Elle a fait la médiathèque en Lego. C'était notre premier outil de communication. Avant même la construction du lieu, l'ouverture du lieu, elle l'a faite avant. Elle nous l'a légué en 2019. Voilà, elle s'appelle Danielle. Et c'est elle aussi qui nous a fait donc le projet de maquette en skatepark. Donc là, qui est effectivement un projet donc conduit avec le département des Petits Mondes, donc qui est une association missionnée par Fabrique de Territoire, donc qui pour accompagner les collectivités à réfléchir à ces projets, donc Fab City et construction d'équipements publics collectifs et partagés. Avec là, du coup, cette peut-être particularité, je ne sais pas, mais que ce projet-là n'est pas simplement le fruit de cogitation d'adultes, mais surtout le fruit de cogitation d'adolescents, parce que, comme tu l'as peut-être constaté, le parvis de la médiathèque bénéficie de la pierre de Chambois, donc comme la pierre de Volvic, donc on est sur une surface très lisse. Et donc les jeunes qui font du skate, qui font de la trottinette, adorent skater sur ce parvis-là. Des fois, ils étaient très nombreux. Alors au début, on s'était un peu fâchés, et puis voilà, ça fait pas bien partie de notre ADN de se fâcher. Donc on les a plutôt invités à rentrer et à venir discuter. En fait, mais pourquoi vous
vous faites du skate ici, vous voyez bien que des fois il y a des personnes âgées, des familles qui rentrent, voilà, le mélange des comportements, des attitudes, des usages est parfois compliqué, et vous pouvez pas en faire ailleurs, ben non, parce que on n'a pas de lieu, on sait pas où, ici c'est top, c'est génial, on en fait là-bas, mais on se fait fâcher, donc voilà, bref. Et du coup, voilà, on a fait des réunions de travail avec eux, ils ont exposé ce dont ils avaient envie, donc du coup on a dit mais il faut aller plus loin, donc on a invité les élus à venir discuter. On a travaillé aussi avec le CAUE, donc Conseil urbanisme, architecture et environnement, donc qui a aussi expliqué aux jeunes comment un projet de skatepark pouvait rentrer dans la ville, donc travail sur l'environnement urbain. La Covid, malheureusement, est arrivée à ce moment-là, donc elle a coupé court en fait au programme et qui a été relancé. Donc là, du coup, typiquement dans le cadre du lancement du programme Fab City, où on a rattrapé l'histoire, on a rattrapé les jeunes et le comité de pilotage qui se réunit très régulièrement, donc est composé d'élus, de techniciens et d'adolescents et de parents qui viennent réfléchir donc dans le cadre des réunions de travail et du COPIL, donc à la manière dont ce skatepark va se configurer sur le territoire à Lezoux, mais aussi dans une vocation intercommunale, donc avec des modules qui vont aussi s'installer sur les communes aux alentours. Ouais, donc, en fait, tous les projets sont initiés par l'usage et l'usager, d'un besoin, d'un constat. Ouais, tous, je sais pas, mais nombreux, ouais, voilà. Mais effectivement, la question d'usage est à l'écoute de ce qui se passe et des attentes. Tout à fait, l'usage et l'usager, ouais, c'est très prégnant. C'est intéressant aussi ce que tu disais, qu'au départ, ça créait des frictions, et que finalement, en faisant rentrer les gens et en discutant, il y a quelque chose de commun, d'intéressant à construire derrière. Tout à fait. Je pense qu'on est sur ces enjeux-là quelque part d'interroger nos modes de gouvernance, quoi. Du coup, tout simplement, hein, je dis pas que l'usager a toujours raison, tout comme je dis pas que l'élu du coup a toujours raison, mais voilà, il est intéressant de repenser. J'en sais rien, j'ai pas non plus cette prétention-là, mais de se dire qu'on peut créer de nouveaux espaces en fait de discussion, d'échange et de penser ensemble et collectivement ce que l'on partage, quoi, c'est-à-dire notre environnement le plus proche et au-delà, après si on le veut bien évidemment, mais concrètement sur du local, on peut réinterroger la manière entre guillemets là aussi de faire de la politique, hein, au sens premier du terme, participer à la vie de la police, la vie de la cité, quoi, du coup, et je pense que ça a du sens, quoi, du coup, de faire que d'une part les élus peuvent être aussi à l'écoute, et c'est pas parce qu'ils ont été élus qu'ils ne doivent plus être à l'écoute durant la durée du mandat. Et au même titre, l'usager, le citoyen, l'habitant, ne doit pas être dans une posture de dire c'est pas bien ce qu'ils font, c'est nul, que le citoyen devienne aussi à un moment donné un véritable acteur, quoi. Mais créons cet espace où on passe d'un citoyen râleur à un citoyen acteur, et un élu décideur à aussi un élu qui écoutant. Et du coup, créons ces espaces là de convergence. De convergence un peu hybride, comme peut-être est ce lieu-là, où peuvent se dessiner des choses pour maintenant et pour demain. Ouais. Et si vous avez quelques chiffres clés qui nous permettent de voir un peu le dimensionnement du projet, que ce soit à la fois les investissements, les budgets, le nombre de personnes qui travaillent à la médiathèque ou les usagers. Alors le bâtiment fait 1600 mètres carrés, on a 1400 mètres carrés après de surface dédiée au public. On est sur un projet en termes de coûts, études compris, qui a coûté plus de 6 millions, qui a été porté donc par la communauté de communes Entre-Dore et Allier, avec les financements État, région, département, à environ 60, si mes souvenirs sont bons, 68 ou 70%, je ne sais plus exactement. Le bâtiment après donc est animé par une équipe de 11 agents, mais surtout animé aussi, et pour pas être en contradiction avec ce que je disais, par les habitants, et par un noyau dur après qu'on appelle les bénévoles, les contributeurs, les participants, donc plus d'une 60-70 personnes, qui animent ce lieu-là, mais les 13 autres lieux dédiés aux livres de lecture qui sont présents sur le territoire intercommunal, tant du point de vue de la gestion que du point de vue de la préparation d'actions culturelles ou d'ateliers divers et variés. Nous sommes ouverts 33 heures par semaine. Là aussi, on a essayé, dans le cadre de cette discussion avec les usagers, de prendre en compte ça, c'est-à-dire que ne pas être un bâtiment qui s'ouvre de 10h à midi et de 14h à 17h, quand une grande partie de la population travaille encore. Donc essayons d'ouvrir les portes jusqu'à 19h au moins. Et puis on ouvre un dimanche par mois également. Donc du coup, pour toucher peut-être un public aussi autrement et différemment.
Qu'est-ce que je vous dis d'autre sur la vie du bâtiment? Donc une forte densité d'actions culturelles. Ouais, combien d'activités sont hébergées à peu près? Quand on fait les calculs en fin d'année, on est à plus de 400 rendez-vous dans l'année. Donc des rendez-vous très importants, un spectacle, un concert par exemple. Mais ce travail avec la population a fait que la médiathèque Entre-Deux-Rallye s'appelle aussi la médiathèque dont vous êtes le héros. Donc c'est toujours cette double dimension auquel je tiens beaucoup, c'est-à-dire que la puissance publique peut mobiliser des crédits pour poser un équipement structurant sur son territoire, mais elle peut aussi, et c'est là-dessus qu'on travaille, faire en sorte qu'elle ouvre ses portes pour accueillir la richesse aussi du territoire. Et c'est ce qui se passe quand même un petit peu ici. Donc il y a des compétences, il y a des savoir-faire ici. Donc on a une trentaine de contributeurs qui ont des savoir-faire qui vont de la pratique de l'origami à l'affûtage de couteaux, la fabrication d'un vitrail, des ateliers de massage, de fabrication, de cuisine, enfin, etc. Et ce sont des gens qui viennent donner de leur temps, partager leur temps et leur savoir-faire dans la médiathèque. D'accord. Et donc qui s'ajoutent à toute cette proposition culturelle que l'on fait. Et ça, ce sont ce que l'on appelle, nous, les héros ou héroïnes, de la médiathèque. Et on a souvent 2-3 rendez-vous de héros ou héroïnes par semaine dans la médiathèque. D'accord. Ouais. Donc qui enrichissent notre proposition et qui l'enrichissent surtout par cette capacité que le territoire a à se mobiliser et à trouver un espace dans lequel il peut se mobiliser. Ouais. Et par rapport aux acteurs économiques, on a beaucoup parlé de culture et des habitants. Oui. Est-ce que le monde de l'entreprise est en collaboration sur des projets d'une manière ou d'une autre? Peu. Ça a été. Je pense que ça fait partie des pistes de travail, effectivement. À ce jour, du coup, et très concrètement, mobilise, je sais pas, on tisse des liens avec le tissu économique de deux manières essentiellement. La première, c'est parce qu'on accueille les permanences de la mission locale, donc au sein du bâtiment. Et là, on vient de boucler un cycle avec un groupe de jeunes en insertion ou réinsertion, donc qui a duré plus de 2 mois et demi. Et dans le cadre de ce cycle, donc il y avait à la fois des temps de travail avec les travailleurs sociaux et avec les bibliothécaires, et il y avait bien évidemment des temps de rencontre des acteurs économiques locaux, soit des visites d'entreprise ou l'entrepreneur qui venait dans le bâtiment pour échanger avec les jeunes. Donc ça, c'est une des premières pistes. Et la deuxième piste, sur laquelle là on investit davantage, c'est autour d'un projet comme le skatepark Fab City, où on a souhaité penser ce projet-là dans une boucle économique locale. Donc voilà, il a fallu là pour le coup aller au plus près du territoire, pour là aussi au même titre qu'on l'a fait avec les habitants, aller chercher la compétence entrepreneuriale qu'on a sur le secteur. Et les matériaux, j'imagine. Et les matériaux, et en fait on s'aperçoit qu'on l'a. Donc voilà, c'est vrai que le prototype de skatepark sera réalisé en bois par une entreprise qui s'appelle Wood & Co, qui est basée donc à 10 minutes d'ici. Et puis donc une partie de ce skatepark a vocation d'être fait avec du mobilier recyclé, avec d'une matière recyclée. Donc là on travaille avec une société de Lille qui s'appelle Ethnici et qui travaille sur de la récupération de matériaux recyclables locaux. Et en l'occurrence, on a le premier manufacturier mondial de pneus à proximité de Lezoux, donc le pneumatique fera partie de cette matière créée par Ethnici pour habiller le skatepark. Et on a la chance, on travaille sur du granulat de pneus, d'avoir là aussi à Jose, un quart d'heure de la médiathèque, une entreprise qui travaille sur le recyclage de pneus et qui nous fournit, dans le cadre du prototype, de granulats de pneus. Donc il y avait aussi cette dimension-là, donc de travailler sur de l'entrepreneuriat local, de la richesse économique locale. Mais peu. C'est vraiment, je crois que c'est cette expérience du Fab City autour du skatepark qui est vraiment la première idée, le premier projet où on approche aussi d'aussi près en fait les entreprises. En tout cas, en t'écoutant, on a le sentiment que c'est une aspiration pour l'avenir de pouvoir développer plus ces liens. Et là aussi, j'ai le sentiment qu'on a construit les choses pas en opposant, mais en séparant, en mettant en silo l'économie notamment et le culturel. Une économie culturelle, enfin, un projet culturel est un projet économique.
on attire des gens ici, et donc des gens qui peuvent trouver du travail aussi sur le territoire. Enfin bon, voilà. Et l'économie n'est pas forcément, enfin pas pour moi, toujours éloignée de la question culturelle, bien au contraire. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs locaux se positionnent aussi sur un projet de territoire comme est celui de la médiathèque. Donc tisser des liens me semble plutôt naturel, et c'est très très marrant parce que le directeur de Wood & Co, donc pour la fourniture du bois pour le skatepark, et le responsable du site Récicom Procar à Jos, qui nous fournissent du granulat, sont 2 anciens skateurs. Ah oui. Donc ça aide. Non seulement ça aide, mais c'est le hasard pour le coup. Oui, c'est le hasard. Mais on voit bien que concrètement, alors je dis pas que ça facilite les choses, mais du coup, il y a quand même une oreille qui est beaucoup plus attentive peut-être au projet et à la manière dont le tissu économique, du coup, peut là aussi rentrer dans la question culturelle, et comment la question culturelle peut aller solliciter le tissu économique. Je pense que c'est des passerelles qui, même si on ne veut pas qu'elles soient naturelles, je pense qu'elles sont toutes naturelles. Je veux dire, Puis les entreprises habitent le lieu, donc font partie de l'écosystème. Ça fait partie de l'écosystème, donc il n'y a pas qu'un écosystème culturel, il n'y a pas qu'un écosystème économique, il y a un écosystème. Donc de quelle manière l'écosystème travaille ensemble, quoi. Du coup, je pense que cet équipement-là, ce projet-là fait partie peut participer à ce type de problématique et de réflexion. Très bien. Merci beaucoup Jean-Christophe. Avec plaisir. Et bonne continuation. Merci également.